Bonjour à tous, alors aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est l'hôpital psychiatrique, donc en 3 parties comme d'habitude. Donc premièrement comment j'ai atterri à l'hôpital, ensuite comment c'est sur place et enfin les préjugés. Donc c'est un sujet assez délicat, moi je n'ai pas trop trouvé de vidéos en ligne à ce sujet et je pense que c'est important d'en parler parce que justement il y a trop de préjugés, les gens ont peur alors que c'est pas du tout le cas, enfin ça fait pas... Enfin, je vais vous expliquer. Donc en 3 parties comme d'habitude. Donc la première c'est comment j'ai atterri à l'hôpital. La seconde c'est comment c'est sur place. Et troisièmement les préjugés à ce sujet. Donc comment j'ai atterri, c'était il y a 9 ans. J'ai fait une sorte de crise de délire. J'étais en Angleterre à l'époque, mais j'ai été rapatriée en France et on m'a hospitalisée directement. C'était très bizarre de se retrouver là-bas. Moi je ne connaissais pas du tout justement, c'est pour ça que je veux en parler. Et puis en fait ça m'a sauvée la vie, vraiment. Donc ensuite, commencer sur place, donc à l'hôpital, donc il y a les infirmiers et les médecins, psychiatres. Quand on arrive, on nous met dans une chambre, soit à deux, soit seul. Enfin en tout cas ça c'est à Strasbourg, je sais pas comment c'est dans les autres hôpitaux, mais bon je suppose que c'est à peu près pareil. On n'a pas le droit, quand on arrive sur place, comme un peu en prison, on voit tout ce qu'on a comme affaire dans notre sac, pour éviter bien sûr qu'on se suicide ou qu'on se fasse mal. Ils nous enlèvent tout ce qui est, je sais pas, pince à piler, ciseaux, des miroirs qu'on pourrait casser. Ensuite, on voit les psychiatres qui... Donc en moyenne, enfin moi je suis toujours restée plus ou moins 3 semaines, un mois. Une fois que donc du coup oui, donc vraiment on vit sur place. Il y a un réfectoire où on mange matin, midi et soir. Pour les fumeurs, donc ça dépend des services. Il y a des services qui sont un peu moins stricts, donc on peut fumer quand on veut. Et bien sûr, comme on le sait, quand on est bipolaire, on a tendance à beaucoup fumer quand même. Donc soit dans un service où on a des heures pour fumer. Donc on est vraiment enfermé. Hein. Après, il y a parfois des jardins, des cours intérieurs, etc. Ensuite, les psychiatres, au fur et à mesure de l'hospitalisation, vont nous expliquer quels médicaments ils nous donnent. On nous demande si ça se passe mieux. Effectivement, au bout de 1 ou 2 semaines, on est un peu plus calmé. Si on arrive en crise maniaque, par exemple, ou si on arrive en crise de dépression, on sera moins en train de pleurer, etc. Et du coup, une fois qu'on va mieux, ben, on peut sortir. Donc il y a soit les hospitalisations où on nous met pas de force, mais c'est la famille qui nous envoie là-bas, soit on peut y aller de nous-mêmes. Donc il y a 9 ans, on m'a mise là-bas, mais c'était bien quand même, hein, j'étais contente. Et il y a 2 ans, là, je suis allée de moi-même, et là, cet été, je suis allée de moi-même. Parce que j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, des crises de panique, des hallucinations, etc. Et là, ce que je veux dire, c'est que l'hôpital, c'est un endroit hors norme, mais j'ai rencontré des personnes incroyables là-bas. Il y a des schizophrènes, des anorexiques, des boulimiques, des borderline, des bipolaires, des autistes, etc. Et je trouve que la sensibilité des gens là-bas, c'est assez impressionnant. Pour moi, on a une intelligence sociale, et ouais, c'est incroyable. On s'attache aux gens aussi. Pour moi, c'est un peu comme une colo. Bon, bien sûr, c'est dur parce qu'il y a des gens qui crient, il y a des gens qui tapent les murs, des gens qui s'insultent. Mais c'est assez impressionnant, ouais, comme endroit. Et enfin, les préjugés. Donc, ce que je supporte le moins, c'est les gens qui disent encore asile. Alors, bien sûr, c'est pas un asile, c'est un hôpital. Et on pense qu'on est des fous. On dit, ah, les fous. Alors que pas du tout. On a juste une maladie. Comme c'est un hôpital normal, c'est juste un hôpital pour le cerveau. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'est quand même assez positif comme endroit et au lieu de tout le temps le dénigrer, et voilà. Voilà, j'espère que vous aussi qui êtes malade, si jamais vous n'êtes pas bien, c'est juste pour vous dire que vous pouvez appeler les urgences psychiatriques ou les urgences tout court qui vont vous envoyer là-bas. Et moi vraiment ça m'a sauvée, on m'a donné des médicaments qui m'ont sauvée et depuis je prends des médicaments et je vais bien. Donc voilà, courage à vous, bisous.